Que la paix du Seigneur repose sur vous en ce mercredi de bénédiction. Aujourd'hui encore, Dieu nous accorde la grâce d'entendre les témoignages Kanguka. Ces paroles pleines de puissance nous rappellent combien le Seigneur demeure fidèle et actif dans la vie de ses enfants. Bien-aimés, retenez ceci. Si certains témoignent aujourd'hui, demain ce sera à votre tour. Gardez une foi ferme, avancez avec confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez grand vos cœurs et laissez chaque témoignage nourrir et fortifier votre espérance. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Shalom. Shalom. Je suis une Togolaise vivant aux États-Unis. Je voulais rendre mon témoignage aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai reçu la visitation de Jésus dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par une collègue de service depuis 2020. Et je n'étais pas à fond. Des fois, j'écoute, des fois, je laisse. Mais c'est en 2023 que j'ai vraiment tenu à écouter tous les jours les paroles de Christ. Et le 7 mai, j'ai reçu la visitation. Et le jour-là, j'étais réveillée, c'était un samedi. Et j'avais prié, j'étais sur le genou. Et je priais. Et après la prière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je n'arrive pas à me retrouver. C'est comme je m'évanouis. Et après, j'ai vu que je me battais. C'est comme je partais. Et après tout, je me battais pour revenir à la vie. Jusqu'à j'ai ouvert mes yeux. Et je tremblais tous avec les sueurs. Et je me suis levée. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je viens d'avoir? Ça, c'est une maladie ou bien c'est quoi? Je me posais beaucoup de questions. Et dans la journée du samedi, après tout, j'ai préparé. Et quand j'ai essayé de manger la nourriture, j'ai vu que tout ce que j'ai mis dans ma bouche, j'ai tout vomi. J'ai vomi jusqu'à ce que c'est comme mes intestins allaient sortir. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et après les vomissements, j'ai vu que les salives ne venaient que dans ma bouche. Je crachais toute la journée du samedi. Le dimanche aussi, c'était pareil. Lundi, toute la journée quand j'allais au boulot, je ne fais que cracher. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est après tout, quand je commence par suivre les témoignages des gens, j'ai dit, vraiment ce qui m'est arrivé, ça c'est la visitation de Jésus que j'ai eue. Et je ne sais pas de quoi il m'a délivré, mais vraiment, j'ai eu sa visitation. Et depuis le jour-là, j'ai reçu une délivrance de transformation. Parce que depuis le jour-là, je ne peux jamais me lever sans prier. Avant, je le faisais des fois. Je prie des fois. Je ne prie pas, mais depuis le jour-là, je ne fais que prier tous les jours. Et je suis à fond dans la parole de Dieu. Je remercie vraiment Christ, tout ce qu'il me fait. Je le remercie, lui avec ses intercesseurs, sa famille, ses enfants, toute sa famille. Je les remercie. Que la main de Dieu soit sur eux et que Dieu les bénisse abondamment. Merci. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je viens ici pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie une fois encore, après m'avoir délivré de la vie de débauche, de l'adultère et de la fornication. Dieu vient dans ma vie manifester sa miséricorde en me guérissant de l'hépatite B. J'ai été testé positif à cette maladie en 2018. Après cela, j'ai commencé les traitements traditionnels qui me revenaient cher, mais mes soucis étaient d'être guéri. Malheureusement, à la fin de chaque traitement, le résultat demeure toujours positif, jusqu'à ce que le médecin me dit que ça ne se guérit pas comme ça. Quand j'ai commencé la prière avec Kanguka, après 2 semaines, je suis parti faire le test, ce qui a avéré négatif. Mais le médecin me dit de revenir dans 2 mois pour confirmer ma guérison. 2 mois après, je suis reparti pour refaire le test et c'est toujours négatif. Et il m'a dit, mon frère, tu es guéri.
Et sans vous mentir, j'étais ému. Je tremblais parce que je me disais, ah, ma vie est gâtée. Quand j'ai regardé mes enfants, après les explications, je dis, à qui je vais laisser mes enfants avec la vie qui est si chère, qui est difficile, où chacun se bat pour sa petite famille. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue de faire dans ma vie. Les mots me manquent pour glorifier et bénir le Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous dis, Dieu existe et Dieu est toujours là et nous écoute. La main de l'Éternel est toujours puissante et son oreille n'est pas sourde et nous écoute. Ayons foi en Dieu et prions Dieu. Je remercie Christ pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il apporte dans nos familles respectives. Que Dieu le bénisse, sa famille, ses frères et tout ce qu'il touche dans la vie. Que Dieu le fortifie, les intercesseurs, que Dieu les accompagne, tous les familles. Vraiment, je ne sais pas comment dire. Les mots me manquent sans vous mentir. Merci Seigneur, merci Jéhovah et merci Christ pour tout ce que tu fais pour notre vie. Que le Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, veille sur vous et vous fortifie, qu'il vous protège et qu'il vous donne la force, qu'il vous remplisse de Saint-Esprit et que cette œuvre soit continuelle dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Mon Dieu est bon, tellement bon que je viens témoigner en son honneur le merveille qu'il a fait dans ma vie. Je suis une sœur qui vit en France, originaire de la RDC. J'ai connu Kanguka en 2020 par le biais d'une belle-sœur qui vivait en France à l'époque et moi à l'époque j'étais au pays. Et elle m'envoyait chaque fois des audios parce que à l'époque j'avais un problème de conception et elle aussi avait des problèmes de conception, et quand elle a découvert, on lui a parlé de Kango qu'elle a voulu partager avec moi, mais j'ai négligé, j'avais téléchargé même, j'ai écouté quelques mois et puis j'ai désinstallé. Arrivé en 2022, il y a une nièce à moi qui un jour va m'appeler. Cette nièce à l'époque elle avait 15 ans. Elle va m'appeler pour dire, Tantine, je veux partager avec toi quelque chose. Je dis, il n'y a pas de problème, tu peux partager avec moi. J'ai découvert une émission de prière. Je veux partager avec toi. Que tu pries. Et je crois, au travers de ces prières-là, le Seigneur va te visiter. Ça m'avait vraiment touché. Avoir une fille, une jeune fille de 15 ans, se soucier pour moi. J'ai téléchargé depuis ce jour. Je suis devenue accro. Mais seulement il y avait un problème. Je vivais dans la fornication. Ça faisait des années. Et à chaque fois que l'homme de Dieu parlait de la fornication, je tiens aussi à signaler que je suis chrétienne depuis. Ça a commencé à travailler mon cœur. Mais comment me séparer de cette relation qui avait déjà une dizaine d'années? J'avais ma belle-mère qui habitait avec moi, qui était malade, et c'est moi qui m'occupais d'aller l'accompagner à l'hôpital, retourner avec elle. Donc, tout ce qui est de sa santé, c'était moi qui avais ça entre mes mains. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, Seigneur, je ne sais pas comment je veux me défaire de cette relation. Parce que connaissant le mari que j'avais, je savais que non, pour lui, il trouvait ça normal parce que, bon, c'est pas quelqu'un qui connaît le Seigneur. Mais moi qui connais le Seigneur, directement, j'ai changé même ma prière pour la conception parce que je me suis dit, Seigneur, je ne viens pas vers toi pour la conception et ne permets même pas que je conçoive, parce que quelle est cette progéniture que j'aurai avec un tel homme qui ne te respecte même pas, qui ne te connaît même pas, si c'est m'a insulté les hommes de Dieu, tu as même honte.
j'ai commencé à prier. Et ma belle-mère va finir par mourir. Lors des obsèques de la dite belle-mère, le jour de l'enterrement, c'est le jour que lui-même, le mari, est venu aux yeux de tout le monde nous dire. Donc il m'a informé, sa famille directement, que non, parce il fut divorcé, qu'il est retourné avec sa femme pour élever leurs enfants. Sa famille a eu pitié de moi, mais moi j'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Parce qu'il y a un certain temps, le Saint-Esprit avait mis en moi, j'ai commencé à prier pour son couple, la restauration de son couple à lui. Et ils se sont remis ensemble. Moi, j'étais restée parce que j'avais une grande belle famille qui vivait avec moi. J'étais restée avec eux. Maintenant, je me disais, Seigneur, comme la belle-mère est partie, je te glorifie, mais je dois quitter cet endroit. Comme lui aussi, il est retourné dans son foyer, il ne venait que pour nous donner l'argent à manger et qu'on sort. Mais je dois quitter cette relation. En 2023, j'ai mon jeune frère qui vit aux États-Unis qui va m'appeler pour me dire, Yaya, je veux passer les grandes vacances au mois d'août en Belgique, chez maman, parce que notre maman vit à Belgique. Alors j'aimerais que tu viennes. Comme ça, je vais financer toutes les démarches. Je veux que tu viennes, on se rencontre avec toi en Belgique. J'ai vraiment besoin de te voir en Belgique. Je lui ai même répondu, j'ai dit, est-ce que ton beau-frère va accepter que moi je vienne? Il a dit, Yaya, mettons ça en prière. Mon jeune frère qui habite les États-Unis, c'est le papa de ma nièce qui m'avait donné Kanguka. Et je me suis mise en prière. J'ai dit, Seigneur, ça c'est toi. Ça là, c'est toi. Je me remets entre tes mains. Je sais que quand je vais lui parler, le connaissant, il va dire non. Mais parce que c'est toi qui veux me délivrer de cette relation, je veux que toi seul tu puisses passer au devant, qu'il me donne l'accord que je puisse partir. Quand il est venu, je lui ai parlé. Il m'a dit, premièrement, il m'a dit non, moi je ne veux pas. Tu vas aller là-bas, ta maman va te bloquer là-bas. Je lui ai regardé, j'ai dit, ça va. Il est reparti chez lui. Après 3 jours, il m'appelle. D'accord, tu peux partir, mais seulement ne compte pas sur moi financièrement parce que je ne veux rien te donner. Je dis gloire à Dieu, merci. Et on a financé, on a fait les démarches. En août 2023, je suis venue en Europe. Le jour où j'ai quitté, j'ai fléchi mes genoux, j'ai dit Seigneur, je ne peux te remercier parce que de moi-même, je ne voyais même pas comment me libérer de cette relation. J'ai dit à mes belles sœurs, je suis partie. C'est pour du bon. Votre frère est maintenant un homme marié. Son mariage a été restauré. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas être un frein pour leur réunion. Je leur bénis et je pars vivre avec mon Dieu cette fois-ci. Et je veux suivre les directives que Dieu va me conduire. Et à lui aussi, je lui avais informé, arrivé en Europe, il fallait faire des démarches comme nombreux le connaissent. Et on m'apprendra que d'abord au pays, j'ai souffert, on m'a diagnostiqué que j'étais diabétique. J'ai été consultée par un diabétologue et c'est chaque jour que je prenais les médicaments, chaque jour. Donc j'étais sous régime, j'avais beaucoup de choses. J'avais aussi la tension qui me dérangeait. Arrivé en Europe, on me dira que non. En tout cas, si on te découvre avec la diabète, facilement on va te donner les séjours pour que, les papiers pour que tu vives librement. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, bon, ça va. Si c'est le cas, je ne prendrai plus le médicament contre la diabète. Comme ça, je vais accumuler des sucres. Tout ce que j'avais, je ne mangeais plus. J'ai tout repris. J'ai commencé à prendre en désordre tout ce qui est sucré. Tout ça pour que le jour où je vais me présenter là-bas, quand ils vont m'analyser, me faire des analyses, qu'ils trouvent réellement que non, il y a un taux élevé de sucre pour que je puisse avoir facilement mes papiers. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, tellement bon. Quand je suis arrivée en Belgique, une fois, je me suis dit, en fait, moi, j'ai tout suivi des prédications de Kanguka. Une idée m'est venue en tête de réécouter encore. Prends ton Jéricho. J'ai mis prends ton Jéricho. J'ai écouté.
arrivé au moment de la prière, un petit sommeil m'a pris. Et en m'assoupissant juste un peu, j'ai vu comme s'il y avait, mes pieds étaient liés et quelqu'un venait couper ces fils-là. Il m'a délié les pieds. Directement, j'ai sursauté. J'ai dit, merci Seigneur. Le Seigneur m'a délivré. J'ai prié, j'ai béni mon Dieu. Merci Seigneur. Mais je ne savais pas en quoi est-ce que le Seigneur m'avait délivré. Je ne savais pas. Je suis allée au CHU Amiens pour me faire les bilans de santé générale. J'arrivais chez le médecin me demande, Madame, qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé à dire non, il y a la tension qui me dérange depuis le pays, il y a la diabète, tout j'ai dit. Tout ce qui me dérangeait, j'ai dit. Et on m'a fait des examens, La veille même de ces jours-là, j'ai pris du thé, j'ai pris le coca, j'ai pris tout ce qui est sucré, les beignets, conso, tout j'ai pris. Juste pour seulement que le taux de sucre soit élevé. Une semaine après, on me renvoie les résultats. Je peux retirer les résultats. Le médecin me dit non, il n'y a aucun signe de sucre dans ton sang. Je dis comment? Comment est-ce qu'il n'y a pas de sucre dans mon sang? Et le médecin, oui, en tout cas, tu n'as jamais eu de diabète. Je dis non. J'avais avec moi mon glycomètre, l'appareil là où on vérifie le sucre. J'avais avec moi cet appareil-là. J'ai montré au médecin, j'ai dit, regarde, je me suis prélevé l'avant-hier, regarde le taux de sucre. Il a dit, madame, si tu veux, on va reprendre. Mais il n'y a aucun signe que non, tu as eu à avoir des sucres en toi. J'étais un peu triste parce que moi, j'ai fait ça pour les papiers, oubliant que Jésus m'avait déjà délivré. Et on va m'informer aussi que non, tu avais aussi l'hépatite, mais tu as été guéri. Mais comment est-ce que je vais être guéri? Parce que je ne savais même pas que j'avais ça. Je n'ai même pas aussi pris les médicaments contre ça. Je me suis rappelé, j'ai dit, Jésus, tu es bon. J'ai béni le nom du Seigneur. C'est Dieu-là pour qui j'ai abandonné la fornication avec tous les avantages que j'avais. J'ai dit non, j'arrête, j'abandonne. Il y a même ceux de ma famille qui me disaient, comment tu peux abandonner un tel homme qui t'a placé selon le monde à un niveau supérieur où les autres femmes envient? J'ai dit, j'abandonne pour mon Dieu. Oui, j'accepte tout pour le Dieu que je sers maintenant. J'ai tout abandonné. C'est Dieu-là, il m'a guéri de la diabète. C'est Dieu-là m'a guéri de l'hépatite B dont je ne connaissais même pas. Que son Saint-Nom soit béni à jamais et pour toujours. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir à tous, je vais rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie et je vais encore témoigner sa grandeur parce qu'il vient encore de faire quelque chose de grand dans ma vie et il fait toujours et je viens témoigner sa grandeur pour le miracle qui vient à peine d'opérer à travers l'émission Kangoka. J'ai souffert de l'hépatite B et Dieu m'a guéri de l'hépatite B. Un samedi, j'étais en train d'écouter l'émission Kangoka et c'est comme ça que le pasteur disait que tous ceux qui souffrent de l'hépatite B, vous êtes guéris. Je ne faisais que dire que je reçois et là je suis allé faire le test de l'hépatite B, c'est négatif. Donc je viens témoigner la grandeur de Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une jeune fille gabonaise depuis le Gabon. Gloire à Dieu. Je suis Camerounais vivant à Douala. J'ai eu le lien Kangoka à travers mon leader qui, depuis mon mariage, prie pour moi et ma femme par rapport aux fruits des entrailles. En me donnant le lien Kangoka, il y a de cela 3 ans, il m'a conseillé de télécharger l'application, de suivre régulièrement les émissions et de prier avec le serviteur de Dieu. Je peux dire aujourd'hui que je suis béni par les émissions Kangoka. Un samedi, lors d'un moment de prière, le serviteur de Dieu a déclaré qu'il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme qui soit libéré. Et j'ai
crié et béni le Seigneur pour la guérison. Mais je n'ai pas trop mis ma tête. Je n'ai pas pensé que cela était vrai. Le Seigneur m'a surpris parce que depuis lors, je n'ai plus de crise d'asthme. Je rends toute la gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse abondamment son serviteur Christ et le soutienne davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. Moi, je bénis le nom le Tout-Puissant et je remercie Dieu pour sa grâce. Je remercie Dieu pour sa présence dans ma vie. Moi, j'avais un problème de dos. J'avais un problème de dos qui me faisait terriblement mal. Je ne pouvais pas tenir 30 minutes debout et je ne pouvais pas non plus tenir 30 minutes à genoux. Quand je veux prier, quand je fais à genoux pour prier, je n'arrivais pas du tout à le faire. À un moment donné, il faut que je m'assoie. Oui. Mais j'avais téléchargé Kanguka par rapport à un problème de dossier de visa. Mais je l'ai téléchargé et je n'écoutais pas depuis l'année dernière. Je n'écoutais pas la prière, ni les témoignages, rien du tout. J'avais téléchargé comme ça. Et je suis rentré, j'ai écrit et il m'a dit d'écouter, de télécharger Kanguka et de suivre la prière avec foi les samedis. J'ai dit, j'ai déjà téléchargé, mais je n'arrive pas à écouter au fait. Mais cette année, j'ai dit, bon, j'ai décidé, il faut que mon histoire de choses, dossier de visa, la marche. Donc, j'avais commencé à écouter. Tous les jours, j'écoutais, tous les jours, et tous les samedis aussi, j'écoutais. Maintenant, la première fois où j'ai vraiment écouté pour le samedi, la prière du samedi, il a dit de toucher, de poser la main là où ça fait mal. Donc, j'ai essayé de poser ma main sur mon dos. Il a prié, je baillais, mais je ne baillais pas trop. En temps, le lundi, je pars, je fais un jeûne. Je m'arrête pour prier, je vois que bon, je peux m'arrêter pendant 1 heure. Je fais à genoux pour prier, je vois que je peux faire. Je ne sens plus les douleurs au niveau de mon dos. Je ne sens plus. Je dis mais Dieu merci, enfin, je suis libérée de ce mal de dos. Et j'ai essayé de dire à ma camarade qui a le même problème d'essayer parce qu'avec Dieu tout est possible. Et je tenais vraiment à faire ce témoignage et à dire merci à Dieu. Et je remercie Dieu pour la vie de Christ, pour la vie de sa famille et de toute l'équipe. Et merci à toute l'équipe Kanguka. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, famille Kanguka, je ne sais pas comment commencer cette fin de journée. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour infini. Je ne sais pas comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te magnifier, comment ne pas élever ton Saint-Nom, comment ne pas le bénir pour ton amour infini. Peuple de Dieu, à cette heure précise, je viens d'avoir une guérison instantanée. Je me sentais subitement malade tout à l'heure là. À partir de 14h30, j'ai commencé à sentir une migraine. Ça montait comme une migraine, ça montait comme un palu, ça montait comme, je ne sais pas, ou un début de grippe. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Subitement, je tombe malade. Mais c'est quoi cette maladie-là? Après, mon cœur m'a dit, mais tu as un centre hospitalier divin, Kanguka. Et c'est ainsi que j'ai pris mon téléphone là où j'étais allongé sur mon lit. J'ai remis la prière de samedi dernier. Je n'ai pas commencé par les témoignages, j'ai mis directement la prière où le serviteur de Dieu prie. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus, tu es vivant, tu es le même hier, aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui et tu le feras encore demain. Me voilà. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai comme si c'est le palu, comme si c'est la grippe, comme si c'est une migraine, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que tu es capable de guérir tout cela. Et j'ai posé ma main sur mon cœur et je lui ai dit, si c'est le palu, comme tu as délivré, tu as guéri
la belle-mère de Simon, fais autant pour moi tout à l'heure. Si c'est la grippe, fais autant pour moi. Si c'est migraine, fais autant pour moi. Parce que mon corps est le temple de Dieu, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de maladie, ce n'est pas le temple de mauvais esprits, mais c'est le temple de Dieu. Et pour cela, libère-moi si c'est un mauvais esprit qui me fait tomber malade tout à l'heure là. Si c'est une maladie, guéris-moi de cette maladie. Et instantanément, pendant que je priais ainsi, le serviteur de Dieu priait aussi. Et j'ai dit, merci Seigneur pour la visitation. J'ai commencé à manifester. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Et pendant ce temps, j'ai poussé un cri comme si c'est un mauvais esprit qui est sorti. J'ai commencé à bâiller. Et sitôt après, je me suis senti bien. Donc bref, j'ai été instantanément guéri. Oh, quel amour, Seigneur Jésus-Christ. Quel amour. Je bénis l'émission Kanguka. Je bénis son serviteur Christ. Je bénis toute sa famille biologique et sa famille spirituelle, mais surtout tous ses collaborateurs, intercesseurs et même ses partenaires qui œuvrent chaque jour pour la continuité de ce ministère. Que le Seigneur Jésus-Christ continue à t'outiller, à vous équiper, à vous protéger. Soyez bénis immensément. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun et qui témoigne maintenant parce que j'ai décidé que maintenant, dès que j'ai soit une délivrance, soit une guérison, soit une transformation, je témoigne directement, je n'attends plus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je viens ici pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie une fois encore, après m'avoir délivré de la vie de débauche, de l'adultère et de la fornication. Dieu vient dans ma vie manifester sa miséricorde en me guérissant de l'hépatite B. J'ai été testé positif à cette maladie en 2018. Après cela, j'ai commencé les traitements traditionnels qui me revenaient cher, mais mes soucis étaient d'être guéri. Malheureusement, à la fin de chaque traitement, le résultat demeure toujours positif, jusqu'à ce que le médecin me dit que ça ne se guérit pas comme ça. Quand j'ai commencé la prière avec Kanguka, après 2 semaines, je suis parti faire le test, ce qui a avéré négatif. Mais le médecin me dit de revenir dans 2 mois pour confirmer ma guérison. 2 mois après, je suis reparti pour refaire le test et c'est toujours négatif. Et il m'a dit, mon frère, tu es guéri. Et sans vous mentir, j'étais ému. Je tremblais parce que je me disais, ah, ma vie est gâtée. Quand j'ai regardé mes enfants, après les explications, je dis, à qui je vais laisser mes enfants avec la vie qui est si chère, qui est difficile, où chacun se bat pour sa petite famille. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue de faire dans ma vie. Les mots me manquent pour glorifier et bénir le Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous dis, Dieu existe et Dieu est toujours là, il nous écoute. La main de l'Éternel est toujours puissante et son oreille n'est pas sourde, il nous écoute. Ayons foi en Dieu et prions Dieu. Je remercie Christ pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il apporte dans nos familles respectives. Que Dieu le bénisse, sa famille, ses frères et tout ce qu'il touche dans la vie. Que Dieu le fortifie, les intercesseurs, que Dieu les accompagne, toutes les familles. Vraiment, je ne sais pas comment dire. Les mots me manquent sans vous mentir. Merci Seigneur, merci Jéhovah et merci Christ pour tout ce que tu fais pour notre vie. Que le Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, veille sur vous et vous fortifie, qu'il vous protège et qu'il vous donne la force
qu'il vous remplisse du Saint-Esprit et que cette œuvre soit continuelle dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Mon Dieu est bon, tellement bon que je viens témoigner en son honneur le merveille qu'il a fait dans ma vie. Je suis une sœur qui vit en France, originaire de la RDC. J'ai connu Kanguka en 2020 par le biais d'une belle-sœur qui vivait en France à l'époque et moi à l'époque j'étais au pays. Et elle m'envoyait chaque fois des audios parce que à l'époque j'avais un problème de conception et elle aussi avait des problèmes de conception, et quand elle a découvert, on lui a parlé de Kanguka, elle a voulu partager avec moi, mais j'ai négligé, j'avais téléchargé même, j'ai écouté quelques mois et puis j'ai désinstallé. Arrivé en 2022, il y a une nièce à moi qui un jour va m'appeler. Cette nièce à l'époque elle avait 15 ans. Elle va m'appeler pour dire Tantine, je veux partager avec toi quelque chose. Je dis, il n'y a pas de problème, tu peux partager avec moi. J'ai découvert une émission de prière, je veux partager avec toi. Que tu pries. Et je crois, au travers de ces prières-là, le Seigneur va te visiter. Ça m'avait vraiment touché. Avoir une fille, une jeune fille de 15 ans, s'est souciée pour moi. J'ai téléchargé depuis ce jour, je suis devenue accro. Mais seulement il y avait un problème. Je vivais dans la fornication. Ça faisait des années. Et à chaque fois que l'homme de Dieu parlait de la fornication, je tiens aussi à signaler que je suis chrétienne depuis. Ça a commencé à travailler mon cœur. Mais comment me séparer de cette relation qui avait déjà une dizaine d'années? J'avais ma belle-mère qui habitait avec moi, qui était malade, et c'est moi qui m'occupais d'aller l'accompagner à l'hôpital, retourner avec elle. Donc, tout ce qui est de sa santé, c'était moi qui avais ça entre mes mains. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, Seigneur, je ne sais pas comment je veux me défaire de cette relation. Parce que connaissant le mari que j'avais, je savais que non, pour lui, il trouvait ça normal parce que, bon, c'est pas quelqu'un qui connaît les Seigneurs. Mais moi qui connais les Seigneurs, directement, j'ai changé même ma prière pour la conception parce que je me suis dit, Seigneur, je ne viens pas vers toi pour la conception et ne permets même pas que je conçoive parce que quelle est cette progéniture que j'aurai avec un tel homme qui ne te respecte même pas, qui ne te connaît même pas, si c'est m'a insulté les hommes de Dieu, tu as même honte. J'ai commencé à prier, et ma belle-mère va finir par mourir. Lors des obsèques de la dite belle-mère, le jour de l'enterrement, c'est le jour que lui-même, le mari, est venu aux yeux de tout le monde nous dire. Donc il m'a informé, sa famille directement, que non, parce il fut divorcé, qu'il est retourné avec sa femme pour élever leurs enfants. Sa famille a eu pitié de moi, mais moi j'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu es bon, parce qu'il y a un certain temps, le Saint-Esprit avait mis en moi. J'ai commencé à prier pour son couple, la restauration de son couple à lui, et ils se sont remis ensemble. Moi, j'étais restée parce que j'avais une grande belle famille qui vivait avec moi. J'étais restée avec eux. Maintenant, je me disais, Seigneur, comme la belle-mère est partie, je te glorifie, mais je dois quitter cet endroit. Comme lui aussi, il est retourné dans son foyer, il ne venait que pour nous donner l'argent à manger et qu'on sort. Mais je dois quitter cette relation. En 2023, j'ai mon jeune frère qui vit aux États-Unis qui va m'appeler pour me dire, Yaya, je veux passer les grandes vacances au mois d'août en Belgique, chez maman, parce que notre maman vit en Belgique. Alors j'aimerais à ce que tu viennes
Comme ça, je vais financer toutes les démarches. Je veux que tu viennes, on se rencontre avec toi en Belgique. J'ai vraiment besoin de te voir en Belgique. Je lui ai même répondu, j'ai dit, est-ce que ton beau-frère va accepter que moi je vienne? Il a dit, Yaya, mettons ça en prière. Mon jeune frère qui habite les États-Unis, c'est le papa de ma nièce qui m'avait donné Kanguka. Et je me suis mise en prière. J'ai dit, Seigneur, ça c'est toi. Ça là, c'est toi. Je me remets entre tes mains. Je sais que quand je vais lui parler, le connaissant, il va dire non. Mais parce que c'est toi qui veux me délivrer de cette relation. Je veux que toi seul tu puisses passer au devant. Qu'il me donne l'accord que je puisse partir. Quand il est venu, je lui ai parlé. Il m'a dit, premièrement, il m'a dit non, moi je ne veux pas. Tu vas aller là-bas, ta maman va te bloquer là-bas. Je lui ai regardé, j'ai dit, ça va. Il est reparti chez lui. Après 3 jours, il m'appelle. D'accord, tu peux partir, mais seulement ne compte pas sur moi financièrement parce que je ne veux rien te donner. J'ai dit gloire à Dieu, merci. Et on a financé, on a fait les démarches. En août 2023, je suis venue en Europe. Le jour où j'ai quitté, j'ai fléchi mes genoux, j'ai dit Seigneur, je ne peux te remercier parce que de moi-même, je ne voyais même pas comment me libérer de cette relation. J'ai dit à mes belles sœurs, je suis partie. C'est pour du bon. Votre frère est maintenant un homme marié. Son mariage a été restauré. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas être un frein pour leur réunion. Je leur bénis et je pars vivre avec mon Dieu cette fois-ci. Et je veux suivre les directives que Dieu va me conduire. Et à lui aussi, je lui avais informé, arrivé en Europe, il fallait faire des démarches comme nombreux le connaissent. Et on m'apprendra que d'abord au pays, j'ai souffert, on m'a diagnostiqué que j'étais diabétique. J'ai été consultée par un diabétologue et c'est chaque jour que je prenais les médicaments, chaque jour. Donc j'étais sous régime, j'avais beaucoup de choses. J'avais aussi la tension qui me dérangeait. Arrivé en Europe, on me dira que non, en tout cas si on te découvre avec la diabète, facilement on va te donner les séjours pour que, les papiers pour que tu vives librement. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, bon ça va, si c'est le cas, je ne prendrai plus le médicament contre la diabète, comme ça je vais accumuler des sucres, tout ce que j'avais, je ne mangeais plus. J'ai tout repris. J'ai commencé à prendre en désordre tout ce qui est sucré, tout ça pour que le jour où je vais me présenter là-bas, quand ils vont m'analyser, me faire des analyses, qu'ils trouvent réellement que non, il y a un taux élevé de sucre pour que je puisse avoir facilement mes papiers. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, tellement bon. Quand je suis arrivée en Belgique, une fois, je me suis dit, en fait, moi, j'ai tout suivi des prédications de Kanguka. Une idée m'est venue en tête de réécouter encore Prends ton Jéricho. J'ai mis Prends ton Jéricho. J'ai écouté. Arrivé au moment de la prière, un petit sommeil m'a pris. Et en m'assoupissant juste un peu, j'ai vu comme s'il y avait, mes pieds étaient liés et quelqu'un est venu couper ces fils-là. Il m'a délié les pieds. Directement, j'ai sursauté. J'ai dit, merci Seigneur. Le Seigneur m'a délivré. J'ai prié, j'ai béni mon Dieu. Merci Seigneur. Mais je ne savais pas en quoi est-ce que le Seigneur m'avait délivré. Je ne savais pas. Je suis allée au CHU Amiens pour me faire les bilans de santé générale. J'arrivais chez le médecin me demande, Madame, qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé à dire non, il y a la tension qui me dérange depuis le pays, il y a la diabète, tout, j'ai dit. Tout ce qui me dérangeait, j'ai dit. Et on m'a fait des examens, La veille même de ces jours-là, j'ai pris du thé, j'ai pris le coca, j'ai pris tout ce qui est sucré, les beignets, consomme, tout, j'ai pris. Juste pour seulement que le taux de sucre soit élevé. Une semaine après, on me renvoie les résultats. Je peux retirer les résultats. Le médecin me dit non, il n'y a aucun signe de sucre dans ton sang. Je dis comment? Comment est-ce qu'il n'y a pas de sucre dans mon sang? Et le médecin, oui, en tout cas, tu n'as jamais eu de diabète. Je dis non. J'avais avec moi mon glycomètre, l'appareil là où on vérifie le sucre.
J'avais avec moi cet appareil-là. J'ai montré au médecin, j'ai dit, regarde, je me suis prélevé l'avant-hier, regarde le taux de sucre. Il a dit, madame, si tu veux, on va répondre. Mais il n'y a aucun signe que non, tu as eu à avoir des sucres en toi. J'étais un peu triste parce que moi, j'ai fait ça pour les papiers, oubliant que Jésus m'avait déjà délivré. Et on va m'informer aussi que non, tu avais aussi l'hépatite, mais tu as été guéri. Mais comment est-ce que je vais être guéri parce que je ne savais même pas que j'avais ça, je n'ai même pas aussi pris les médicaments contre ça. Je me suis rappelé, j'ai dit, ah, Jésus, tu es bon. Je bénis le nom du Seigneur. C'est Dieu-là pour qui j'ai abandonné la fornication avec tous les avantages que j'avais. J'ai dit non, j'arrête, j'abandonne. Il y a même ceux de ma famille qui me disaient, comment tu peux abandonner un tel homme qui t'a placé selon le monde à un niveau supérieur où les autres femmes envient. J'ai dit, j'abandonne pour mon Dieu. Oui, j'accepte tout pour le Dieu que je sers maintenant. J'ai tout abandonné. C'est Dieu-là, il m'a guéri de la diabète. C'est Dieu-là m'a guéri de l'hépatite B dont je ne connaissais même pas. Que son Saint-Nom soit béni à jamais et pour toujours. Merci, j'ai témoigné. Manifestations, les vomissements, les crachats et autres. Et une fois, ce qui m'a impressionné, franchement, j'ai vomi et le liquide qui sortait de ma bouche était très amer. Mais amer, comme si c'était de la nivaquine qui était dans ma bouche. Et après, ce liquide très amer, il y a aussi un liquide très chaud, comme une eau vraiment qu'on a mis au feu. C'était impressionnant. C'était très impressionnant. Je priais pour un sujet particulier. Mais Dieu m'a visité. Vraiment, j'ai été délivré de beaucoup de choses. Et là, ce matin, j'ai été délivré parce qu'à un moment donné, je priais. J'avais mal au rein. Je sentais que, comme dans mes reins, c'est comme si c'était des aiguilles des deux côtés qu'on me mettait. Mais je mettais mes mains sur les reins et je priais, mais je vomissais jusqu'à ce que je ne sente plus cette piqûre d'aiguille, comme d'aiguille. Et aussi, donc, cette douleur-là, vraiment, a disparu. Il y a une douleur que je ressentais depuis ma hanche jusqu'à dans tout mon pied. Et là aussi, franchement, Dieu, il m'a visité. Je ne priais pas pour ce sujet, mais Dieu m'a visité. Alors, je suis venu rendre témoignage pour cette visitation extraordinaire. Que Dieu bénisse son serviteur pour son humilité, pour tout ce qu'il fait, pour ses enseignements. Oui, ces enseignements me font du bien. Que Dieu bénisse son serviteur. Dieu bénisse tout le peuple qui écoute tout ce que son serviteur, le serviteur de Dieu, prêche. Je bénis Dieu pour toutes ces délivrances. Je veux toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour toute l'équipe du Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir à tous mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur camerounaise vivant à Douala. Mon témoignage est le suivant. J'ai reçu Kanguka par ma belle-sœur Elia Yaoundé. Le premier audio que j'avais compris, je dors dans la nuit. Je vois toute l'équipe comme si en comprenant comme ça, j'étais ensemble avec eux. Et le lendemain matin, j'ai commencé à rôter. Quand je rôtais, je comprenais les odeurs des médicaments indigènes que j'ai bu, ça fait des années. Et je me rappelais de celui qui m'avait donné. J'ai rôté pendant 3 semaines successives. Quand je rôtais, je me rappelais de celui qui m'avait donné le remède. La majorité des gens là se sont même décédés. Mais je me rappelais que le remède, si que je rôte, tu comprends son odeur là, c'est telle personne qui m'avait donné. Je rôtais, jusqu'à ça s'est calmé. Maintenant, la constipation était l'une des grandes maladies qui étaient sur moi. Je ne faisais pas moi les selles. Je pouvais rester comme ça si je n'utilise pas la pompe à purge. Même 2 semaines, je ne pouvais pas aller à la selle. Mais le Seigneur m'a délivré de ça. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka.
Il y a Dieu dans Kanguka, Seigneur. Le Seigneur a guéri ma mère. Le Seigneur a guéri mes enfants. Le Seigneur a guéri mon beau-fils. Il avait une maladie que quand il sortait comme ça, il arrivait en route, il tombait seulement. Jusqu'à finalement, il ne voulait même plus aller au travail. Mais il est délivré. Jusqu'à quand il sort comme ça, il part travailler, il fait même des mois dehors avant de rentrer chez lui. Il n'a plus de problème. Je remercie le bon Dieu. Seigneur, Dieu merveilleux. Mes frères et sœurs, accrochons-nous dans Kanguka. Prions sans cesse. Que le Seigneur bénisse toute sa famille. Oh Dieu, tu es merveilleux, tu es glorieux. Il n'y a que toi pour nous aider. Il n'y a que toi pour sauver ton peuple, Seigneur. Je te remercie grandement. Protège-nous. Il n'y a que toi pour nous protéger du mal. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je suis une jeune femme résidant au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. J'ai connu Kanguka derrière ma belle-sœur et ma maman. Ce sont eux qui m'ont conseillé de l'écouter. Je souffrais des infections suivies de douleurs au bas-ventre, des démangeaisons. Ça avait tellement mis long sur moi que ça avait déjà engendré des douleurs au bas-ventre. Mais par la grâce de Dieu, ma belle-sœur et ma maman m'ont fait comprendre d'écouter cela sans savoir ce que j'endurais. Directement, le week-end qui suivait, le samedi qui suivait, j'ai mis Kanguka. C'était on était en train de faire la prière, d'écouter les témoignages. Plus tard, la prière a suivi, ainsi que la délivrance. Lorsqu'on était en train de prier, je priais aussi. Je priais pour tous les petits trucs dont je souffrais, des petits soucis, des douleurs, des infections, des démangeaisons que j'avais. Directement, Christ a dit ceci. Il voit des femmes qui souffrent des démangeaisons, des infections et des douleurs au bas-ventre, que chacun nous recevons notre délivrance. J'ai levé la main et j'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi, Seigneur, c'est moi, je reçois ma délivrance aujourd'hui. Subitement, j'ai eu des vertiges, tout était noir devant moi, je ne voyais plus rien. J'ai même failli m'écrouler. Vraiment, mes soeurs, mes frères et sœurs, je ne pouvais pas rester une journée sans me démanger. Une journée ne pouvait pas passer comme ça sans que je ne puisse me démanger. Je passais tout le temps à me gratter. Mais grâce à Dieu, ce jour-là, j'ai reçu ma délivrance. Ça fait déjà, normalement depuis un mois déjà, j'aurais dû faire mon témoignage. Mais mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, je ne fais plus ce que c'est que les démangeaisons, ni des douleurs au bas-ventre. Je suis à l'aise, je ne souffre plus. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Merci Christ, merci mon Dieu. Christ, que le Seigneur te bénisse. Il bénit ta famille. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Alors, moi je suis burkinabé. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais d'une sœur. Quand j'ai reçu l'émission Kanguka, j'ai téléchargé le lien. Je télécharge la prière du samedi et les témoignages, j'écoute. Voilà, donc moi je souffrais de l'incontinence urinaire, des céphalées terribles, également des prurites, des infections vaginales et anales. Là, quand j'ai suivi les prières et les témoignages, j'ai pas eu mal de manifestations. J'ai eu des roues, des bâillements, surtout les bâillements. Je baille beaucoup, je baille, quand je prie, je baille. Donc, quand j'ai suivi la prière et les témoignages, j'ai remarqué que l'incontinence urinaire a disparu, les céphalées également ont disparu, les infections vaginales et anales ont disparu également. Je viens ici remercier le Seigneur, je bénis le Seigneur Tout-Puissant, je bénis Christ, sa famille, je bénis également ses collaborateurs. Vraiment, c'est pas facile de témoigner. Je demande pardon au Seigneur de ne pas avoir témoigné bien avant, mais je viens de le faire. Merci Seigneur, merci Christ. En tout cas, je suis guéri de toutes ces maladies. Merci. Shalom, je témoigne. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Il faut dire que j'ai longtemps traîné et je demande déjà pardon à Dieu d'avoir traîné.
depuis le temps sans rendre mon témoignage. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de rendre mon témoignage et j'espère que cela aussi servira à d'autres personnes d'avoir leur délivrance. Faut dire que je voyais déjà l'émission Kanguka sur les réseaux. Toutefois qu'il y avait des situations sur Facebook, les gens mettaient dans les commentaires « Écoute Kanguka, écoute Kanguka, écoute Kanguka ». Et je ne savais pas Kanguka c'était quoi. Et un jour, après une veillée de prière, lorsque je rentrais à la maison, une voix me dit « Télécharge Kanguka ». J'ai dit Kanguka. Et c'est ainsi que j'ai téléchargé l'émission et j'ai commencé à écouter. Il faut dire que j'ai téléchargé l'émission, j'ai commencé à écouter les témoignages et les prières de samedi. Et il faut dire que j'ai eu des manifestations. J'ai commencé à manifester. Et lorsque l'homme de Dieu priait en disant qu'il y a une femme qui va vomir pendant la prière et une autre après la prière, il y a quelqu'un qui va vomir pendant la prière et l'autre après la prière. Lorsqu'il disait ça dans la prière, et j'ai commencé à vomir. J'ai vomi. Et par la suite, quand l'émission est finie, j'ai remis la prière. J'ai manifesté. J'ai traîné. Je me suis enroulée dans la maison. J'ai eu des cris des animaux qu'on ne peut imaginer. Des animaux dangereux. La manifestation, oui, je m'enroulais comme ça dans la maison, comme un serpent. Les sifflements de serpent et tout cela. Et il faut dire qu'il y a eu un moment, tout le temps, lorsque je dormais, je voyais que des serpents dans mes songes, dans mes rêves, que des serpents, oui. Et il faut dire que rien n'allait dans ma vie. Rien n'allait dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses, des travaux en tant que servante. Avant même, je ne pouvais pas avoir 50 000 francs comme salaire par mois, 25 000, 30 000 en tant que ménagère. Parce que je ne savais plus quoi faire dans ma vie qui allait marcher tellement c'était difficile. Condamnée partout dans ma famille, rien n'allait. Et pourtant, j'allais à l'église depuis quelques années déjà. Et il faut dire que je viens d'une famille musulmane. Dans cette famille musulmane, il y a trop de choses, des pratiques qu'on ne peut imaginer. Mais j'ai connu le Seigneur, j'allais à l'église. Mais malgré cela, toutes ces choses persistaient dans ma vie. Je ne voyais rien à l'horizon. Je mettais ma foi et je priais. Mais rien ne changeait. Quand j'ai un travail aujourd'hui, demain, ça ne marche plus. Je commence un travail 1 mois, 2 mois, tantôt on ne me paye pas même mon argent. Et ça ne va pas. Et j'étais là comme ça au milieu, dans cette famille, la risée de tous. Et tout le temps, tout se dit, tout le temps c'est toi qui appelles pour demander l'argent. Tout le temps c'est toi qui appelles pour demander l'argent. Ah, c'est difficile. Mais quand j'ai connu l'émission Kanguka, j'ai eu toutes sortes de manifestations. Et des voix se sont manifestées. J'ai manifesté. Quand l'émission finit, je remets l'émission, j'écoute encore les manifestations. Et c'est ainsi, après plusieurs manifestations, oui, les manifestations se sont arrêtées. Et oui, et je sais quoi, ainsi, je me suis accrochée sur l'émission Kanguka. J'écoute l'émission Kanguka tous les jours, au réveil, au coucher, les samedis, j'écoute l'émission Kanguka. Oui, même quand je sors, quand j'ai les écouteurs, j'écoute l'émission Kanguka. Mais depuis lors, j'ai vu que ma vie a changé. Ma vie a commencé à changer. Et oui, à partir de là, j'ai eu un travail parce que j'avais fait une formation et j'ai eu du travail dans ce domaine. Et oui, avant même le salaire que je ne gagnais pas, c'est ce salaire-là que j'ai touché. Et jusque-là, je n'ai jamais fait 2 ou 3 mois de travail dans un coin. Mais ça me fait bientôt 1 an. Et j'ai eu un CDD. Oui, encore il était dit dans notre famille que nous n'allons pas nous marier, nous les femmes. Et quand vous regardez ma grande sœur, oui, elle a fait son premier enfant. Ça n'a pas marché. Et oui, moi également, avant de rencontrer le Seigneur, j'étais avec un homme et j'avais même fait un enfant. Ça n'a pas marché. Et j'étais là. Mais oui, quand j'ai rencontré le Seigneur m'a permis de rencontrer un homme. Oui, grâce à l'émission Kanguka, aujourd'hui, nous parlons de mariage. Oh,
comment dire merci à mon Dieu. Il fallait que je dise toutes ces choses que le Seigneur a fait pour moi au travers de l'émission Kongoka. Que Dieu bénisse Christ, sa famille, ses enfants et tous les intercesseurs de l'émission Kongoka. Que Dieu les bénisse abondamment. C'était là mon témoignage. Merci. Shalom. Shalom, famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant au Gabon. Je viens cette soirée témoigner les merveilles de Jésus dans ma vie. J'ai reçu Kangoka depuis 2021 par le biais de ma belle-mère. Depuis ce temps, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je remercie déjà pour la transformation à travers les enseignements. La devise, comme elle nous rappelle, ne pas se lamenter en fait. C'est ce point-là, vraiment, ça a changé quelque chose dans ma vie. Parce que j'ai traversé beaucoup de situations. Le Seigneur, chaque fois quand je pense à ça, c'est le Seigneur qui m'a élevé, qui a permis que je vive cela. Lui seul sait pourquoi. Mon deuxième témoignage, c'est la guérison par rapport aux hémorroïdes. Je ne savais même pas c'est quoi l'hémorroïde. Sauf que chaque fois quand je partais au WC, j'avais toujours mal. J'avais mal. Je faisais les selles avec le sang. Jusqu'au jour où je me rends compte que mon anus commence à sortir et il y avait une boule. Cette boule-là me gênait. J'ai négligé. Jusqu'au jour où j'ai compris que non, elle m'empêchait de m'asseoir. Je ne pouvais plus m'asseoir. Il fallait que je m'assoie maintenant en hauteur et que je mette un coussin. J'étais tellement gênée. C'est là que j'ai commencé à prier pour ça. Et j'avais même j'étais déjà résolue d'aller rencontrer un médecin. Mais sauf que le samedi, là, je priais pour autre chose. Je priais pour le fruit des entrailles. Mais le Seigneur, lui, il m'a d'abord guéri de ça. L'homme de Dieu, il a prononcé, toi qui souffres des hémorroïdes, tu es guéri. J'ai aussi dit, je reçois. Au même moment, j'ai ressenti comme une fraîcheur à l'anus. Et dans la soirée, j'ai commencé à partir la selle. C'était comme si la boule était toujours là, mais ça ne me faisait plus mal. La douleur n'était plus aussi forte. Et les jours qui ont suivi, je peux vous dire, la douleur a disparu en fait. Je suis là pour glorifier le nom du Seigneur. Plusieurs fois, je baille, les salives, je baille. Je remercie le Seigneur pour la vie de l'homme Christ. Je remercie la vie de sa femme qui l'accompagne, la vie de ses enfants. Je remercie tous ceux qui l'accompagnent dans cette œuvre, tous ceux qui soutiennent ce ministère avec des moyens de prière. Que la main de Jésus soit toujours sur eux et que le Seigneur soit élevé. Sur le nom de Jésus, je viens ainsi prier. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur et maman camerounaise habitant en France. Je viens témoigner les merveilles de Tout-Puissant à travers les enseignements de son serviteur Christ. Parfois, j'entends les frères dire « Je me réveille à 4 heures pour prier », comme Jésus le faisait très tôt le matin quand il faisait encore sombre. Ces choses faites désormais, à ma grande surprise. Cette émission a changé ma façon de prier. Mes prières étaient désordonnées. J'ai pu mettre de l'ordre dans mes prières. J'arrive à faire des prières de supplication tout en utilisant des paroles bibliques. Je fais des prières uniquement pour lui dire merci pour ses bienfaits. Merci parce qu'il a exaucé toutes mes prières. Quand vous demandez, croyez que vous avez reçu et le reste s'accomplira. Mon cou a brûlé, comme si c'était le feu qu'on versait tout autour de celui-ci. Ceci n'arrivait que quand je m'installais à table pour prendre mon repas. Ma vue s'est améliorée. Je peux lire la Bible sans porter mes lunettes. J'ai été guéri de l'insomnie. Ma foi a grandi de jour en jour. Avec Kangoka, je suis passé par toutes sortes de manifestations citées dans l'émission. Des tremblements, les peurs, les vomissements, des crachats gluants, des crachats mousseux, des rots. Très surprise du fait que quand je lis ma Bible, je me mets à cracher. Dès que je mets mes genoux par terre,
pour prier, je salive. Quand parfois je parle ou je discute avec mes amis de la parole de Dieu, je crache. Ça fait bientôt 2 ans que je n'arrête pas de cracher. Je ne pourrais pas tout énumérer, mais je bénis l'Éternel des armées pour cet homme de Dieu, par qui il passe pour nous délivrer, nous guérir de toutes sortes de maladies dont je ne connaissais même pas l'existence. Je bénis le serviteur de Dieu, son épouse, ses enfants, ses partenaires, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la diffusion de cette œuvre merveilleuse dans les 4 coins du monde. Que Jésus les protège de toute forme d'attaque. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une jeune centrafricaine vivant en France. J'ai reçu Kangoka en 2020 par ma tante. Donc elle m'a conseillé Kangoka dans une période où j'étais beaucoup hospitalisée. J'étais malade pendant 1 an, j'étais hospitalisée. Et donc elle m'a conseillé d'écouter Kangoka. En sachant que quand j'allais en vacances chez elle, elle me faisait déjà écouter. Donc elle dormait avec. Et quand je dormais avec elle, on écoutait les prières, les témoignages. La seule raison pour laquelle j'écoutais pas Kangoka, c'était que j'étais une grosse peureuse. Donc j'avais peur quand mes frères et sœurs disaient il y a des voix qui sortaient de moi, il y a des voix qui leur parlaient, tout ça. Moi, ça me faisait peur. Au lieu de glorifier Dieu, moi j'avais plutôt peur. Donc en 2020, fin 2020, j'étais hospitalisée pour une embolie pulmonaire. Donc ma mère a fait intervenir des hommes de Dieu qui ont prié pour moi. Par la grâce de Dieu, je suis sortie d'hospitalisation. Donc ne trouvant pas ça normal à mon jeune âge d'avoir cette maladie, j'ai commencé à écouter Kangoka. Et de là, j'ai écouté, j'ai vraiment aimé ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Et du coup, j'ai commencé à écouter à mon tour. Et Dieu m'a délivré de tellement, de plein de choses. Donc Dieu m'a délivré de la peur, Dieu m'a délivré des vertiges. J'étais quelqu'un qui était vraiment vertigineuse. Et j'ai continué à prier. Donc le témoignage que je vais donner concerne, là, il y a quelques jours, j'avais des douleurs à la poitrine. Comme si on m'a posé une pierre sur la poitrine, donc je me promenais avec. Quand j'allais me coucher, me tourner, c'était compliqué de chaque côté, tellement ma poitrine était lourde. Et donc tous les soirs, j'écoute Kangoka, j'écoute les prières, j'écoute les archives. Donc là, j'ai mis l'archive de 2021 et j'ai écouté les témoignages au moment de prier. J'ai posé la main sur ma tête et sur ma poitrine. Donc j'ai commencé à prier pour ma poitrine. J'ai demandé à Dieu de me libérer de cette douleur. J'ai demandé à Dieu de me délivrer de cette douleur. Et quand la prière est finie, j'ai remis une deuxième fois la prière. J'ai prié avec l'homme de Dieu et à la fin, j'ai dit Amen. Au moment où j'ai mis mes écouteurs, j'ai remis d'autres archives pour dormir. Et là, je sens un poids sur la poitrine, comme si toutes les douleurs se sont réunies en un seul endroit. Et j'ai senti descendre vers l'intestin et j'ai fait une gaz. Et à partir de là, plus rien. J'ai continué à écouter la prière, je prends mon téléphone, je regarde, je me tourne de chaque côté, je sens qu'il n'y a rien. La douleur qui était là, plus rien. Mais j'ai expérimenté la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, j'étais tellement heureuse. Il y a une joie qui m'a engloutie. J'étais vraiment très très heureuse. J'ai commencé à prier, à remercier Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, enfin je vais témoigner. J'avais tellement hâte de témoigner, mes frères et sœurs. Merci déjà pour vos témoignages parce que c'est grâce à vous que j'ai eu cette foi. Grâce à vous, à travers vous, Dieu m'a touché. À travers vous, Dieu m'a béni. Et aujourd'hui, c'est mon tour de témoigner. Je remercie beaucoup Dieu. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour Kangoka. Et je demande que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent mon témoignage. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bien-aimés auditeurs de Kangoka, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je suis un papa camerounais. J'avais laissé quelques sujets de témoignage croyant que mon épouse allait le faire. Mais l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention plusieurs fois en me disant que c'est à moi ce témoignage parce que j'ai vécu ça en direct. Et c'est à moi de témoigner. C'est moi le témoin. Je disais que moi et mon épouse suivions, n'est-ce pas, Kangoka chaque jour et que nous avons eu la transformation. Bien-aimé, il y a la puissance
la guérison dans Kanguka. En 2022, au début de l'année, vers 2 heures du matin, mon épouse me réveille avec un grand cri. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit t'écoute. Elle criait très fort. Quand j'ai regardé l'heure, il était 2 heures du matin. Je n'avais ni véhicule, ni moto pour la faire transporter pour l'hôpital. Et l'Esprit du Seigneur me dit, prends ton téléphone, ouvre, va dans les archives, ouvre une émission de Kanguka, mets-toi en prière avec elle. Je suis entré dans une émission de 2021. Et je ne me rappelle plus exactement, mais c'était une émission de samedi. Quand je suis entré dans cette émission, bien-aimé, mon épouse a frappé le téléphone que j'avais en main et c'est tombé, heureusement que c'est tombé sur le lit, l'émission n'était pas arrêtée. Et puis, elle est partie du lit, elle s'est jetée au sol, elle a commencé à serpenter. En ouvrant largement sa bouche, elle se serpentait et moi je me suis mis dans la prière. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Merci pour la localisation. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Et comme ça, j'ai répété ça plusieurs fois jusqu'aux 6 heures du matin. Et après, elle est restée silencieuse. Elle s'est relevée, elle est allée se coucher au lit et le sommeil l'a pris. Ça, bien-aimé, c'est le premier témoignage que j'avais voulu que c'est elle qui allait le témoigner. Mais l'Esprit du Seigneur m'a toujours rappelé ça pour que c'est moi qui dois le témoigner parce que j'ai vécu cela en direct. Le deuxième témoignage, nous avons sa nièce sous notre toit. Elle est élève. Un matin, grand matin, à l'heure où nous avons fini de la prière à 4 heures, elle est venue en courant, en pleurant. Elle a tapé devant sur notre porte et on a ouvert la porte. Elle entre, elle crie, elle dit bas-ventre, 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 son bas-ventre. Et on lui a demandé de se coucher. On doit prier. J'ai ouvert une émission que je n'ai pas toujours retenu la date. Un samedi, on s'est mis à genoux, on a posé nos mains sur elle et nous avons prié. Nous avons prié avec l'homme de Dieu et nous avons dit merci parce qu'il a localisé et puis qu'elle obtienne guérison. Bien-aimé, à la fin de la prière, la fille s'est mise, n'est-ce pas, à sourire. Elle s'est levée et elle est partie pour s'apprêter pour l'école. Il était déjà 6 heures. Le troisième témoignage que j'ai vécu, cette fois-ci j'étais seul dans la chambre. Mon épouse avait fait un déplacement. À 4 heures du matin, j'entends la porte cogner. Je demande ce qui, c'est notre fils, le Benjamin, un garçon de 16 ans. Il vient dans la chambre en criant « Papa madame, papa madame, papa madame ». Je lui ai dit « Couche-toi, on prie ». J'ai ouvert l'émission, je n'ai plus la date dans la tête. J'ai ouvert, n'est-ce pas, cette émission où on s'est mis à prier. Je lui ai demandé de poser sa main sur sa joue et moi-même j'ai posé la main sur sa tête. Nous avons prié jusqu'à la fin et j'ai repris encore cette prière. Nous avons continué à prier et jusqu'à la fin, je lui ai dit, lève-toi, tu es déjà guéri, après toi pour l'école. Le garçon s'est levé, il est allé dans sa chambre, il s'est apprêté, il est allé à l'école. Quand il est revenu, vers 15 heures, j'étais à la maison, je lui demande c'est comment. Il tape sa joue, il dit non, ça va, il n'y a pas de problème, il est guéri. Bien-aimé, il y a la guérison. Il y a la guérison dans Kanguka. Partout, dans les archives, dans les témoignages et dans l'émission quotidienne éternelle, il y a la guérison. Nous disons merci à l'homme de Dieu, nous le bénissons, nous disons merci à l'Éternel qui l'a mis au devant de nous et qui le protège avec son équipe d'intercesseurs et sa famille. Que le Seigneur le protège,
Que le Seigneur le garde, qu'il lui donne toujours cette force et cette puissance d'annoncer l'évangile par Jésus-Christ, son Fils notre Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Je suis une sœur vivante à Douala. Je viens donner mon témoignage, la victoire de Jésus dans ma vie. Je tiens d'abord à m'excuser vraiment pour le retard. J'ai vraiment traîné. Témoigner, c'est pas facile, je vous assure, c'est pas du tout facile. Je croyais que c'était juste du parler, mais témoigner, c'est pas facile. Mon témoignage est le suivant. J'avais une présence au niveau de ma gorge, un corps étranger au niveau de ma gorge pendant plus de 10 ans. Je ne savais pas ce que c'était. Je me disais que c'était les vers. Et quand ça m'arrivait, c'était constamment. Je prenais les tubercules de manioc, parfois crus, parfois cuits, pour l'avaler, pour qu'il puisse rentrer dans le ventre. Même jusque-là, rien. Après quelques minutes, ça revenait. Après quelques minutes, ça revenait. J'ai presque tout fait. Rien. En vain. Jusqu'au jour que mon frère, mon cousin et ma petite soeur m'ont envoyé Kangoka. Je n'ai pas hésité. Je me suis lancé dans les prières. En prenant 7 jours de jeûne, je me suis donné corps et âme. Ça n'a pas été facile, peuple de Dieu. J'ai été combattu. J'ai eu tout genre de manifestations. J'ai été délivré de beaucoup de choses. Si je me mets à tous les citer ici, nous allons finir même dans 2 mois. J'ai béni l'Éternel. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce. Un soir du 28 2022, j'ai prié avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit ceci. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. L'autre va vomir tout de suite, l'autre c'est plus tard. Le plus tard là, c'était dimanche le 29. J'ai vomi. À un moment donné, j'ai cru que j'allais faire ressortir mes intestins. J'ai vomi. À un moment donné, j'ai senti comme si quelque chose s'est percé au niveau de ma gorge. Et j'ai ressenti l'acidité. Je dis, mais tiens, je n'ai pas mangé le citron, rien, ça sort d'où? Après un moment, j'ai ressenti des trucs qui sortaient dans ma gorge, des trucs bizarres, comme des racines avec des cornes, suivi du sang, le sang noir. J'ai vomi, peuple de Dieu, de 21h à 4h du matin. J'ai vomi, je me suis vidé, et la nourriture, et tout ce que vous pouvez imaginer, j'ai rejeté. Jusqu'au sang, pas le petit sang, mais un sang où moi j'ai pris peur. Même jusque là, ça n'allait pas. C'est après 6 mois, j'ai encore vomi du sang. Cette fois-ci, juste du sang. Même jusque là, ça n'allait toujours pas. Après quelques jours, Dieu m'a fait grâce. Je n'ai plus ressenti ce corps étranger, ce corps qui me puisait la vie, ce corps démoniaque qui m'a longtemps hanté. Dieu m'a fait grâce. Je bénis l'Éternel pour sa main puissante sur moi. Je ne saurais comment vraiment remercier le Seigneur. Je suis ému, débordé. Je tiens à bénir Christ, à bénir tout le staff. Que le Seigneur continue de vous fortifier, vous donner l'inspiration, l'esprit de discernement. Que le Seigneur bénisse Christ, sa femme, ses enfants, partenaires, intercesseurs, parce que vous le méritez vraiment. C'est pas facile. Je remercie mon Dieu. Merci à l'équipe Kangoka. Soyez bénis. Shalom. Merci. Peuple de Dieu, je viens témoigner des merveilles du Seigneur dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Je suis une jeune Camerounaise qui vivant à Douala. J'ai reçu Kangoka à travers le biais d'une dame dans mon quartier qui a l'homme blanc, une voisine. Je suis allée écraser là-bas un samedi. Elle est en train de suivre l'émission Kangoka. Elle me dit, oh, tu me déranges. Je suis en train de suivre Kangoka. Kangoka a tellement fait des bienfaits dans ma vie. J'ai dit, Kangoka, c'est qui? Je lui demande cela. Elle me dit, c'est une application. On prie et tout et tout. Elle me dit d'installer l'application. Je suis rentrée, j'ai installé, mais je ne me suis pas intéressée. Je vous assure, peuple de Dieu. À un moment donné, j'ai même supprimé. Ma tante de l'Allemagne qui me demande si je connais l'application Kangoka. Je dis, oui. J'ai une dame qui m'en a parlé. J'ai installé, puis j'ai effacé et supprimé. Elle me dit non, réinstalle cela.
C'est une très bonne émission. Vraiment, à travers cette émission, le Seigneur fait des miracles dans la vie de nombreuses personnes. C'est comme ça que je réinstalle. Je suis les enseignements, mais pas étant concentré. Après, je supprime encore. Quelques mois après, je me concentre vraiment. Cette fois-ci. Et un samedi, je souffrais, peuple de Dieu. Je souffrais d'un mal de gorge, une sécheresse au niveau de la gorge. Je suis allée dans les différents hôpitaux. Le gastrologue que j'ai trouvé m'a fait des examens, il a regardé, il m'a prescrit des médicaments, il m'a dit que si 2 semaines après, je sens toujours la douleur, je serai obligée de faire une fibroscopie. Je lui ai demandé la fibroscopie, c'est l'examen que j'ai entendu la dame là crier dans votre bureau. Il me dit oui, j'ai dit ça fait tellement mal comme ça, il dit non. Quand je rentre, j'explique à une amie, elle me dit que c'est un examen qui fait tellement mal. Je n'ai plus senti de douleur. 1 an plus tard, la douleur est revenue doublement. Parce que maintenant, là, la sécheresse venait maintenant avec une boule comme un flash qui calait au niveau de ma gorge. Je ne pouvais plus dormir sur le dos. J'avais des vêtements que je ne pouvais plus porter. Les vêtements au col rond, je ne pouvais plus porter parce que chaque fois que je portais ça, j'avais l'impression d'étouffer. Comme si on me pressait le cou. C'est comme ça que un samedi, je me mets en prière. Je suis les témoignages. L'heure de prier, je pars dans un endroit calme. Je prie. Je vous assure, quand j'ai mis la main sur ma gorge, j'ai senti les crachats, la sensation de vouloir vomir. Mais j'ai pas vomi, j'ai d'abord renvoyé dans le seau les salives gluantes qui sont sorties. Je vous assure, peuple de Dieu, je ne sais pas. Je ne pouvais plus boire de l'eau glacée. Tout ce qui était glacé ne pouvait pas passer à côté. Je ne pouvais plus dormir sur le dos parce que quand je dormais sur le dos, j'avais l'impression que j'asphyxiais. Je suis guérie, je suis délivrée par ce mal. Je bois ce qui est glacé, l'eau congelée, même je peux boire, je ne ressens plus aucun mal. Kanguka, merci infiniment. Le Seigneur a également délivré ma fille de 12 ans. À chaque fois que je prie, elle vient, elle se met près de moi. Elle prie avec moi. Elle avait un problème d'oreille. On est allé à l'hôpital. On a même nettoyé l'oreille. On a presque des tuyaux, ça passe, ça revient. Le mal passe, ça revient. Quand le pasteur a dit, l'homme de Dieu a dit, il y a les dames qui prient avec les enfants. Mettez le nom là où l'enfant souffre. J'ai posé ma main. Même comme elle avait déjà mis la sienne sur son oreille, j'ai posé ma main. On a prié. Je vous assure que le mal est parti depuis plus de 4 mois. L'enfant ne souffre plus. Ce mal n'est plus revenu jusqu'aujourd'hui. Je dis merci au Seigneur. Merci à l'émission Kanguka. Merci à l'homme de Dieu. Merci à son époux. Merci aux partenaires. Merci à tous ceux qui témoignent parce que c'est grâce à votre témoignage que nous avons la force de témoigner. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission Kanguka. Merci, je dis à tous ceux qui n'ont pas été délivrés de ne pas perdre espoir parce que moi-même savais le temps que j'ai été délivré. Et je vous prie, tous ceux qui ont eu les délivrances là, faites l'effort de témoigner parce que moi-même tout le temps je dis que je vais témoigner, j'ai toujours la paresse, j'ai quelque chose qui m'empêche. Même ma fille de 12 ans qui a été délivrée a demandé maman, moi-même je veux témoigner. Je dis oui. Quand je mets la connexion, après j'oublie. Il y a toujours quelque chose qui empêche. Vraiment, j'ai pris la résolution de témoigner aujourd'hui. Je dis merci au Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci pour l'homme de Dieu, pour la force, pour booster notre foi. Merci infiniment. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, j'aimerais donner mon témoignage. Je suis une sœur vivant en Belgique et j'ai connu Kanguka par le biais d'une de mes cousines qui m'envoyait tout le temps le message. Et en m'envoyant le message, j'ai décidé de télécharger l'application si au cas où elle n'envoyait pas, parce qu'il arrivait de fois et elle m'envoyait plus le message. J'ai décidé de télécharger l'application. Si aujourd'hui je vais apporter mon témoignage par rapport à 2 choses que j'ai vécues dans ma vie. La première des choses est que j'ai eu à vivre des situations difficiles avec les papas de mes enfants.
avec qui on était mariés. Et dans toutes ces situations difficiles, j'étais angoissée, j'étais tourmentée, je me demandais pourquoi cela arrive qu'à moi. Et je ne savais pas le pourquoi, je n'avais pas fait quelque chose de mal, mais pourquoi cela pouvait arriver qu'à moi. Et par le biais des Kanguka, en écoutant tous les jours les devises des Kanguka, Dieu m'a donné la paix. J'ai eu la paix dans toute cette situation, je ne me lamente plus et j'ai commencé à prier dans l'essence, à dire à Dieu que ta volonté soit faite, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, à chaque instant que ta volonté soit faite. Et j'ai commencé à vivre la paix dans toutes choses. Mais il y avait un souci, je ne supportais plus, comme j'ai des enfants, tous les mouvements de mes enfants, tous les gestes qu'ils faisaient commençaient à m'angoisser, commençaient à m'énerver. J'étais devenue trop stricte envers eux afin de les discipliner différemment. Et un jour, pendant la prière des samedis, en écoutant les témoignages, un monsieur qui avait témoigné, qui était en Londres, qui disait que Dieu l'avait délivré de beaucoup de choses. Et à la fin de son témoignage, il a dit que même sa relation qui était difficile avec ses enfants, Dieu l'a restauré. Il criait tout le temps quand il parlait avec ses enfants et maintenant il crie plus, il parle plus calmement avec ses enfants et la relation est devenue saine et paisible. Alors j'ai eu quelque chose dans mon esprit qui m'a dit que j'avais besoin de ça aussi. J'ai commencé à prier, j'ai dit à Dieu, les enfants que j'ai, c'est la bénédiction que tu m'as donnée. Alors pourquoi ma relation avec eux doit devenir tendue? Pourquoi je dois tout le temps crier sur mes enfants? Pourquoi je dois tout le temps m'énerver sur eux? Et quand je priais, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à tousser, j'ai craché. J'ai commencé à vomir, c'était pendant la nuit parce que j'ai l'habitude d'écouter la prière la nuit, tard quand je suis plus calme. J'ai commencé à vomir et le lendemain jusqu'aujourd'hui, même quand je vois que mes enfants sont en train de faire quelque chose que j'aime pas et que je vais m'énerver, d'un coup je sens comme un apaisement à l'intérieur de moi. Je leur parle plus calmement, la relation est redevenue équilibrée et plus apaisée avec mes enfants. Voilà pourquoi je viens bénir le nom de l'Éternel et je vais bénir son serviteur Christ. Que Dieu continue à l'utiliser encore plus, lui et sa famille, que la protection de Dieu soit sur lui, car il est un canal de bénédiction pour nous. J'ai témoigné au nom de Jésus. Bonsoir à tous, je viens rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et je viens encore témoigner sa grandeur parce qu'il vient encore de faire quelque chose de grand dans ma vie. Et il fait toujours, et je viens témoigner sa grandeur pour le miracle qui vient à peine d'opérer à travers les missions Kanguka. J'ai souffert de l'hépatite B et Dieu m'a guéri de l'hépatite B. Un samedi, j'étais en train d'écouter l'émission Kanguka et c'est comme ça que le pasteur disait que tous ceux qui souffrent de l'hépatite B, vous êtes guéris. Je ne faisais que dire que je reçois et là je suis allé faire le test de l'hépatite B, c'est négatif. Donc je viens témoigner la grandeur de Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une jeune fille gabonaise depuis le Gabon. Gloire à Dieu. Je suis Camerounais vivant à Douala. J'ai eu le lien Kanguka à travers mon leader qui, depuis mon mariage, prie pour moi et ma femme par rapport aux fruits des entrailles. En me donnant le lien Kanguka, il y a de cela 3 ans, il m'a conseillé de télécharger l'application, de suivre régulièrement les émissions et de prier avec le serviteur de Dieu. Je peux dire aujourd'hui que je suis béni par les émissions Kanguka. Un samedi, lors d'un moment de prière, le serviteur de Dieu a déclaré qu'il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme, qui soit libéré. Et j'ai crié et béni le Seigneur pour la guérison. Mais je n'ai pas trop mis ma tête. Je n'ai pas pensé que cela était vrai. Le Seigneur m'a surpris
Parce que depuis lors, je n'ai plus de crise d'asthme. Je rends toute la gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse abondamment son serviteur Christ et le soutienne davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. Bonjour. Je bénis le nom du Tout-Puissant et je remercie Dieu pour sa grâce. Je remercie Dieu pour sa présence dans ma vie. Moi, j'avais un problème de dos. J'avais un problème de dos qui me faisait terriblement mal. Je ne pouvais pas tenir 30 minutes debout et je ne pouvais pas non plus tenir 30 minutes à genoux. Quand je veux prier, quand je fais à genoux pour prier, je n'arrivais pas du tout à le faire. À un moment donné, il faut que je m'assoie. Oui. Mais j'avais téléchargé Kanguka par rapport à un problème de dossier de visa. Mais je l'ai téléchargé et je n'écoutais pas depuis l'année dernière. Je n'écoutais pas la prière, ni les témoignages, rien du tout. J'avais téléchargé comme ça. Et je suis rentré, j'ai écrit et il m'a dit d'écouter, de télécharger Kanguka et de suivre la prière avec foi les samedis. J'ai dit, j'ai déjà téléchargé, mais je n'arrive pas à écouter au fait. Mais cette année, j'ai dit, bon, j'ai décidé, il faut que mon histoire de choses, dossier de visa, la marche. Donc, j'avais commencé à écouter. Tous les jours, j'écoutais, tous les jours, et tous les samedis aussi, j'écoutais. Maintenant, la première fois où j'ai vraiment écouté pour le samedi, la prière du samedi, il a dit de toucher et de poser la main là où ça fait mal. Donc, j'ai essayé de poser la main sur mon dos. Il a prié, je baillais, mais je ne baillais pas trop. En temps, le lundi, je pars, je fais un jeûne. Je m'arrête pour prier, je vois que bon, je peux m'arrêter pendant 1 heure. Je fais à genoux pour prier, je vois que je peux faire. Je ne sens plus les douleurs au niveau de mon dos, je ne sens plus. Je dis mais Dieu merci, enfin, je suis libérée de ce mal de dos. Et j'ai essayé de dire à ma camarade qui a le même problème d'essayer, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et je tenais vraiment à faire ce témoignage et à dire merci à Dieu. Et je remercie Dieu pour la vie de Christ, pour la vie de sa famille et de toute l'équipe. Et merci à toute l'équipe Kanguka. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, famille Kanguka, je ne sais pas comment commencer cette fin de journée. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour infini. Je ne sais pas comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te magnifier, comment ne pas élever ton Saint-Nom, comment ne pas le bénir pour ton amour infini. Peuple de Dieu, à cette heure précise, je viens d'avoir une guérison instantanée. Je me sentais subitement malade tout à l'heure là. À partir de 14h30, j'ai commencé à sentir une migraine. Ça montait comme une migraine, ça montait comme un palu, ça montait comme, je ne sais pas, ou un début de grippe. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Subitement, je tombe malade. Mais c'est quoi cette maladie-là? Après, mon cœur m'a dit, mais tu as un centre hospitalier divin, Kanguka. Et c'est ainsi que j'ai pris mon téléphone là où j'étais allongé sur mon lit. J'ai remis la prière de samedi dernier. Je n'ai pas commencé par le témoignage, j'ai mis directement la prière où le serviteur de Dieu prie. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus, tu es vivant, tu es le même hier, aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui et tu le feras encore demain. Me voilà. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai comme si c'est le palu, comme si c'est la grippe, comme si c'est une migraine, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que tu es capable de guérir tout cela. Et j'ai posé ma main sur mon cœur et je lui ai dit, si c'est le palu, comme tu as délivré, tu as guéri la belle-mère de Simon, fais autant pour moi tout à l'heure. Si c'est la grippe, fais autant pour moi. Si c'est migraine, fais autant pour moi. Parce que mon corps
est le temple de Dieu, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de maladie, ce n'est pas le temple de mauvais esprits, mais c'est le temple de Dieu. Et pour cela, libère-moi si c'est un mauvais esprit qui me fait tomber malade tout à l'heure là. Si c'est une maladie, guéris-moi de cette maladie. Et instantanément, pendant que je priais ainsi, le serviteur de Dieu priait aussi. Et j'ai dit, merci Seigneur pour la visitation. J'ai commencé à manifester. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Et pendant ce temps, j'ai poussé un cri comme si c'est un mauvais esprit qui est sorti. J'ai commencé à bailler. Et sitôt après, je me suis senti bien. Donc bref, j'ai été instantanément guéri. Oh, quel amour, Seigneur Jésus-Christ. Quel amour. Je bénis l'émission Kanguka. Je bénis son serviteur Christ. Je bénis toute sa famille biologique et sa famille spirituelle, mais surtout tous ses collaborateurs, intercesseurs et même ses partenaires qui œuvrent chaque jour pour la continuité de ce ministère. Que le Seigneur Jésus-Christ continue à t'outiller, à vous équiper, à vous protéger. Soyez bénis immensément. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun et qui témoigne maintenant parce que j'ai décidé que mes